Votre chose de maquillage peut être votre pire ennemi. Et oui, elle peut très vite se transformer en nez à bactéries et microbes. Un pinceau mal entretenu et justement immédiatement des boutons sur le visage. Alors, Jeanne, comment faut-il entretenir sa trousse de maquillage et ses petits outils? Oui, je suis contente de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup de maquillage, mais il faut prendre soin des choses. Et on prend soin de sa trousse de maquillage. Alors ici, je vous demande, est-ce que vous avez votre trousse? C'est vos accessoires. Combien de fois? Le plus souvent, dès que les utilisent. Parce que sinon, on fait des tout le temps, du savon, et la trousse entière dans la machine, elle est en coton et tout le temps plongée dans la machine. On a vraiment dessus parce que vous évitez des microbes, vous évitez des boutons. Enfin, c'est tout un sujet qu'il faut absolument qu'on teste ensemble. Regardez certainement. Émilie Rosier, spécialiste et formatrice maquillage, va vous donner des astuces pour entretenir ses outils et ses produits beauté. Oula, Madame Propre, c'est ça? Madame Propre du maquillage. Émilie, on a envie de comprendre pourquoi doit-on entretenir et nettoyer ses outils. Eh bien, il faut prendre soin de ses outils et les nettoyer régulièrement pour éviter d'avoir, avec le mascara, des envolées, avec les rouges à lèvres, les herpès et sur la peau des boutons. Et aussi, ça permet d'avoir une meilleure application par la suite. Alors, par quoi commençons? Et bien, on commence par la trousse. En premier. Parce qu'on doit aussi nettoyer sa trousse. Et bien, il y a du boulot. On attaque. Première étape, nettoyer sa trousse de maquillage. Bon, Émilie, moi j'ai une trousse, comme toutes les femmes, mais elle est en tissu. C'est ça que je vais jamais. Mais malheureusement, le tissu, on va le laisser de côté. C'est pas tellement. L'idéal, c'est de choisir toujours de toile enduite. D'accord? Car la toile enduite est imperméable et s'entretient donc facilement si un produit se déverse à l'intérieur. Pour nettoyer sa trousse, il suffit d'utiliser du coton imbibé d'alcool à 70 ou 90 degrés pour bien désinfecter. Si le produit qui a dégorgé est vieux, ça veut dire que c'est un produit où on peut avoir des germes ou des bactéries. On va utiliser l'alcool, on fait ça toutes les semaines, de manière à avoir une trousse impeccable. Et bien moi, je retiens cette petite astuce de l'alcool en bouteille. Et bien je vous dis le coton. Allez maintenant, on va nettoyer ses pinceaux. Bon, les pinceaux, on va faire le lit, je sais qu'il en existe des synthétiques, et des toiles naturelles. Montrez-nous comment on lave les toiles synthétiques. Alors, on va prendre du savon. Un savon doux pas trop détergent et un peu de chaude. Ce nettoyage est simple mais surtout indispensable pour éliminer les restes de maquillage sur le pinceau avec des toiles synthétiques. Les produits de beauté contiennent souvent des corps gras qui favorisent la prolifération des bactéries. Un pinceau bien entretenu, c'est des boutons assurés. Comment fait-on pour nettoyer ce pinceau à toile naturelle? Tonnerre, huile et poudre, au blush, tout ça. Exactement. On fait la même chose. On a deux options. On a le savon, comme on a fait tout à l'heure. Ça va être une fois par semaine possible. Et ensuite, on a également le coup d'alcool qui nous permet de désinfecter le pinceau. Si on n'a pas le temps de le nettoyer, qu'on doit le réutiliser, donc après nous l'a emprunté. Pour ces pinceaux, il faut les poser à plat sur une serviette. Ainsi, les primaires de la plage ferme et resteront efficaces pour longtemps. J'ai entendu dire que les professionnels, à l'époque, il y a quelques temps, utilisaient des détacheurs. Oui. Alors le détacheur, malheureusement, on va l'éviter. C'est vraiment des solutions de secours d'une époque un peu révolue, parce que ce produit-là, malheureusement, a tendance à abîmer les pinceaux quand on l'utilise. Il ôte le gras, mais il n'ôte pas les pigments, et donc on a la couleur qui reste, donc on évite. Lavez une tête et une épaule. Une fois faite, on va la mettre au lavage, donc 60 degrés à 90 degrés. Ça va pas l'abîmer dans la machine à laver, ce petit truc de cette petite chose. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il va passer au sèche-linge pour obtenir ce côté tout ducteux qui va nous intéresser pour déposer la poudre. Plus le ducteux du coton, le velours de coton est fin, plus une pose de poudre va être fine. Et si vous pas de sèche-linge, petit astuce. Quand on a pas de sèche-linge, bon, on fait ce petit mouvement-là, vous me dites que c'est tout à fait fort. Et ça va ramener la douceur dans le pet. La finesse du velours pour pouvoir déposer notre poudre.
Pour laver les éponges à fond de teint, comme pour les pinceaux, il se sert de savon et de soude. Il faut les nettoyer le plus souvent possible, idéalement après chaque utilisation, bien conseil pour avoir un peu de stock à la maison. Pour finir, il ne faut pas oublier d'entretenir son maquillage. Avec un coton-tige, nettoyez le tube de son mascara pour pouvoir bien le calmer et empêcher l'oxydation du produit. Et si votre bâton ne fait jamais été abîmé ou sali, il suffit de le retailler avec un couteau. Ce geste pourrait vous éviter l'apparition d'herpès. Nettoyer, astiquer, et tout ça, c'est pour te maquiller. Oh, je peux pas me maquiller, vous devez être surpris. C'est bien, ça va le faire. Allez, nettoyer. Il faut le faire toutes les semaines parce qu'on veut éviter les boutons et l'herpès. Et vous avez vu, les astuces que je retrouve, c'est la croûte en plastique et les pinceaux. Alors, vous allez en toile enduite, effectivement. Vous allez me dire, voilà, ok, très bien, comment je fais la différence entre un pinceau poil synthétique et un pinceau poil naturel. Effectivement, il y a un petit peu de prix parce que les poils naturels sont en poil de poney, poil de chèvre, poil de cheval. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, pour les poudres, pour les gloss, on utilise ça, mesdames. Et surtout, quand vous passez, on va tester sur ta main toute douce, quand vous passez, c'est effectivement tout doux. Là, voilà. Ensuite, pour le poil synthétique, donc qui est utilisé pour votre fond de teint, donc les matières grasses, mais aussi les fards à paupières crémeux, là, c'est quelque chose de plus glissant. C'est-à-dire tout de suite, là, ce sont des poils synthétiques pour attraper la matière. Hein. Donc, c'est des pinceaux. Mais tu vas attraper toute la matière. Ouais, il y a beaucoup de microbes qui viennent laver les mains. Donc, on fait attention au choix de ces pinceaux et surtout, on fait attention à les laver parce que sinon, c'est des boutons. Mais est-ce que le fait de les laver, ça raccourcit pas leur durée de vie? Eh bien non, justement, plus on les lave, plus on en prend soin, plus vous pouvez garder un pinceau même toute votre vie. Alors, autre chose, c'est le storage qui est juste ici. Pensez à regarder, alors bon, moins c'est cher, plus bien évidemment les poils vont se détacher, pardon. Donc faites attention à acheter avec un double storage. C'est vraiment quelque chose qui va maintenir votre poil. Et vous pouvez investir une fois. Voilà, une fois, mesdames, si vous investissez, vous en prenez soin. Donc vous prenez soin de vous aussi, de votre peau. Je vous garantis que vous pouvez le garder très longtemps. Et surtout, autre chose, les pinceaux qu'il faut changer tous les 3 ans, c'est les pinceaux pour les yeux et pour les lèvres, pour éviter l'herpès et les angines. Ça, même si vous l'entretenez, changez-le tous les 3 ans, c'est mieux. Parce qu'il y a moins de poils, donc il faut changer régulièrement. Prenez soin de votre maquillage et de votre de vous, de votre peau, de la beauté et de sa santé. Merci beaucoup, Dada. Je crois que c'est en 2020,